Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme parce que je voulais clairement vous parler d'un smartphone. Et oui, ben oui, je vous ai fait dernièrement une vidéo sur les batteries durables en général. D'ailleurs, vous pourrez la retrouver dans la description ou même carrément sur la vidéo là en haut à droite au niveau des fiches. C'est sur les smartphones durables. Mais là aujourd'hui, je vous l'avais dit d'ailleurs dans cette vidéo, je voulais vous parler du Samsung A54. Alors, c'est un smartphone qui se positionne comme le modèle phare des milieux de gamme de chez Samsung, de la marque en tout cas, et qui est certifié IP67. Vous avez une gamme juste trop bien parce qu'il y a eu l'A51, le A52, le A53 et là on a le A54. Qu'est-ce qui rend de plus par rapport au A53? Je trouve déjà par sa capacité du Super AMOLED et de son taux de rafraîchissement et aussi de son écran qui est plutôt sympa, qui est du AMOLED et du 6,4 pouces. Donc il n'y a pas que ça, là c'est vraiment l'aspect technique. Vous avez aussi un processeur Exynos 1380 qui reste plutôt honnête et plutôt bon, avec 8 Go de RAM jusqu'à 256 Go de stockage, mais extensible via micro SD. Ça c'est vraiment un bon truc. 3 capteurs photo qui se trouvent à l'arrière, donc le grand angle avec une stabilisation optique de 50 mégapixels. Un ultra grand angle qui est disponible aussi de 12 mégapixels. D'ailleurs, vous le retrouverez aussi en description de cette vidéo. Je t'invite, avant qu'on continue cette review, à t'abonner à cette chaîne, à mettre un pouce bleu. Merci beaucoup. On est bientôt 6000 sur la chaîne et ça fait vraiment plaisir. Il y a une batterie de 5000 mAh compatible, aussi d'une charge rapide de 25 watts. La charge, d'ailleurs, assure jusqu'à 2 jours d'utilisation. Bon, hein, ça c'est constructeur, une journée complète. C'est vraiment si vous l'utilisez à balle, etc. Si vous l'utilisez pas beaucoup, peut-être un jour et demi, 2 jours, ça pourrait bien fonctionner. On a quand même 5000 mAh. C'est quand même relativement très bon. Alors, à première vue, au niveau de la prise en main, il est vraiment bon, en vrai, vraiment très bon. Donc, il est vraiment fin. Il a une bonne batterie de 5000 mAh, ce qui ne semble pas vraiment alourdir du tout le smartphone. Et en plus de ça, on n'a pas beaucoup de téléphones encore qui ont... Enfin, si, il y en a quand même beaucoup de smartphones qui ont 5000 mAh. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils ne sont pas tous équipés. Généralement, on est entre 4000, 4500, voire même... Bon, en dessous, c'est quand même... Je ne le conseille pas forcément, mais là, on a même plutôt un bon prix pour le smartphone qu'on a. Alors, en gros, c'est surtout sa disponibilité. On le retrouve sur tous les marchés en général. Moi, ça sera principalement un lien d'affiliation Amazon, si vous le souhaitez, là-dessus. Mais... clairement, d'ailleurs ça ne changera pas du tout le prix si vous le prenez justement en lien dans la description. Moi ça me rajoute une petite commission derrière, mais c'est rien de... ça n'ajoute pas du tout le prix, ça ne gonfle pas le prix, ne vous inquiétez pas là-dessus. D'ailleurs le passage au 120 Hz est juste trop bien, vous allez voir que c'est vraiment sympa. Est-ce qu'il est adaptatif? Non, d'après ce que j'ai pu comprendre, il n'est pas du tout adaptatif au niveau de celui-ci. Ce qui est un petit peu dommage, mais bon après, pour un smartphone comme celui-ci, je le trouve vraiment sympa. Vous pouvez le retrouver entre 470 € et 499 € au niveau de son prix. En général, bon après tout dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, donc vous pourrez le retrouver peut-être un petit peu moins cher, mais je trouve que vraiment pour le coup le A54 est vraiment sympa et peut-être même un petit peu au-dessus par rapport au A53 qui est vraiment très bon mais un peu ennuyant, dans le genre qui est difficile de conseiller à un adepte des designs audacieux. Là j'avoue que ça ressemble vraiment à un smartphone qu'on voit à l'heure actuelle, surtout un petit peu, je l'avoue, en termes de design un peu iPhone hein, clairement. Au niveau du design, ce qui est un petit peu dommage de recopier un peu ses concurrents. Alors c'est ce qui fait acheter forcément, mais au niveau du design, oui, ça ressemble beaucoup à un iPhone de plus en plus. De toute façon, je trouve que le design est de plus en plus recopié côté iPhone. Alors est-ce que c'est iPhone qui a recopié ou quoi les autres? Peu importe, ça on n'est pas là sur ce débat-là. Après, est-ce que l'écran et le processeur semblent vraiment fluides? Ben oui, c'est l'un des plus gros points vraiment de cette année-là au niveau du A54. Vraiment plus réactif et plus propre, et même sur les points précis. D'ailleurs, vous pouvez vous amuser à jouer avec l'interface ou même diverses applications ou même divers jeux. Vous allez voir que c'est quand même relativement fluide. D'ailleurs, ce passage au 120 Hz c'est vraiment trop bien, et équipé d'ailleurs avec ce Exynos 1380 fait largement l'affaire pour un smartphone de cette gamme là. Donc voilà, je vous le conseille fortement, vous l'aurez en description de vidéo. Ça a été une courte review, mais vraiment je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est vraiment un smartphone qui permet d'avoir une petite review dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne, et on se retrouve à la fois prochaine pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine, ciao ciao.